Hey, les amis, je suis choquée. Je vous assure, je suis choquée. La tricherie, l'infidélité est aujourd'hui normalisée. Ha! Je veux parler ici de l'infidélité de la femme. Hein. Parce que jusqu'ici, hein, on avait affaire à l'infidélité de l'homme. On n'entendait que parler de ça. Des hommes infidèles au point où, bon, on a fini, pour la plupart, fini par s'habituer. Hein, que bon, tant que hein, ils me respectent et qu'ils... je reste tranquille. Mais les femmes sont montées au créneau. Les amis, les femmes ont le flambeau aujourd'hui. Ont dépassé les hommes. Je dis, font doublement que les hommes. Et ne s'en cachent pas. C'est pas possible. Je dis, elles n'ont du tout, et pas du tout honte d'en parler. Hein. Hey! Oh, oui, ma coach, je sors, je suis mariée. Bon, mon mari, je sais pas, il n'est tout le temps pas là. Hein, et il a construit une maison pour moi dans laquelle j'habite. Mais comme tout le temps, il n'est pas là, quelquefois, mon amant, mon ciseau, vient passer le week-end, vient passer du temps avec moi. C'est comme ça qu'il nous a surpris. Et le ciseau en question, lui-même marié. Hein, et c'est comme ça qu'il nous a surpris. Hein, et il a foutu le ciseau en prison. Donc, je ne sais pas quoi faire. Parler sans gêne. Hein? Sans gêne. Ton mari te construit une maison. Hein, pour toi. Parce que de temps à autre, il n'est pas là. Si c'est que ça ne te convient pas, qu'il ne soit pas là. Quand tu l'épousais, tu savais hein, qu'il ne serait pas quelquefois là. Si ça ne te convient pas, dis-le lui. Hein? Tourne-lui le dos, je ne sais pas. N'accepte pas de ce mariage-là. Au lieu d'accepter et que par-dessus le marché, la maison qu'il t'a construite là, que tu y fasses venir ton ciseau jusqu'à y passer du temps. Le monsieur y avait mis la caméra. C'est comme ça qu'il était au courant de tout. Il est arrivé comme ça un matin. Il les a surpris. Il savait qu'ils étaient là. Qu'ils faisaient leurs amours. Directement, il les a surpris. Et c'est comme ça. Allez, on a happé le ciseau. Il est venu avec la police. Happé le ciseau, il est en prison. Il est derrière les verrous là-bas. Maintenant, elle vient, elle en parle. Oui, Marco, je suis mariée. Ben voilà. Et comme mon mari n'est tout le temps pas là, oui, je fais. Dans la maison qu'il a construite pour toi, c'est là où je sais pas, tu fais venir ton ciseau, qui lui aussi est marié. Il n'est pas foutu de prendre, je sais pas, une chambre d'hôtel pour que vous allez faire vos choses là-bas. Mais c'est dans la maison. C'est que je dis, quand vous trichez même là, c'est avec lesquels hommes, c'est quelle qualité d'homme comme ça, qui n'a pas de charisme, qui vient dans la maison, c'est quelle qualité de moins cher, ciseau là. Vraiment de Dieu. Ça ne le dérange pas de venir dans la maison que quelqu'un d'autre a acheté pour toi. Il vient, il se couche là, passer le week-end. Donc jusqu'à abandonner femme et enfant. Venir passer le week-end avec toi. Et toi, tu viens aussi, tu en parles. Comme si de rien n'était. Jusqu'à venir demander conseil. Comment faire? Quoi faire? Je dois le sortir de là parce qu'on a demandé de payer une caution. Je l'aime. Hey, je vous assure, je l'aime. Mais celui-là, mon mari, là, pas vraiment. Non, je n'aime même pas quand il me touche. Mais dis-le lui. Ah, parce qu'il est fructueux. Parce qu'il a de l'argent. Parce qu'il est nanti. Hein? C'est quoi cette hypocrisie? Non. Il dit, et sans se gêner, parler de ça sans gêne. Non, les femmes. Ah non. Dieu vous voit. Et c'est comme ça. Messieurs, vos maisons là, elles partent comme ça parfois sans protection. Parce que ces hommes-là, généralement, préfèrent faire ça comme ça, le full contact, sans protection. Et ce sera bonjour les grossesses. Vous avez dans les maisons là, des enfants qui ne sont pas les vôtres. Oui. Parce que quand vous tournez les dos, peut-être voyage d'affaires, peut-être,
elles font venir quelqu'un d'autre à la maison. Tellement, elles ont le macabo en dessous là-bas. Elles font venir quelqu'un d'autre pour gratter, gratter, gratter. Et c'est comme ça qu'il laisse son grain là-dedans. Et ne sachant pas quoi faire, comment vous avouez la vérité? Ah, elle vous colle ça sur le dos. J'ai dit dans vos maisons là, comme ça. Comme ça. Vous en avez comme ça. Des enfants là, beaucoup, plusieurs, ne sont pas vous. Tchaï! Vous avez ouvert la porte, non? Vous avez commencé avec la danse de l'infidélité. Voilà que les femmes, j'ai dit que les femmes débordent d'énergie là-dedans. Et elles le font, j'ai dit, sans se cacher, sans le moindre remords. C'est pas possible. Et venir en parler comme ça, devant des milliers de gens. Oui, c'est que... je voudrais... Non, je ne sais pas comment je vais faire. Mon mari qui me colle trop à la peau. Et mon amant, il m'appelle. Et il veut qu'on se voit. Tchèi! Non, il faut qu'on légalise la polyandrie. Sincèrement. Tout comme la polygamie est légalisée, là, il faut qu'on légalise la polyandrie. Ça, ce sont des choses que, à l'époque, là, c'était tabou. Ça existait déjà, mais c'était tabou. En parler comme ça, ça existait. Mais ça se pratiquait très peu. Les femmes se cachaient, celles qui se permettaient de le faire. J'ai dit se cachaient, parce que c'était honteux. Un homme qui triche, ouais, presque tout ça. Mais une femme qui triche, c'est sale, comment? C'est sale. C'est sale. Sincèrement. Oh là là. Et donc, par-dessus le marché, tu fais venir le monsieur chez... Oh non. Chez toi. Hein? Comme quoi ton mari n'est pas là. Hein? Parce que, ouais, tu as envie de... Au lieu d'aller avec ton amant là ailleurs, c'est dans la maison qu'a construit ton mari pour toi. Là. Non. Certains exagèrent, sincèrement. Il faut qu'on légalise la polyandrie. Vraiment. Messieurs, les enfants là, que vous avez dans les maisons là, vraiment de Dieu, si vous vous mettez à faire les tests d'ADN, vous allez voir les choses. Massa. Chapeau. Chapeau. Il faut qu'on légalise la polyandrie. Je suis vraiment choqué. Je vous assure. Je suis choqué. Les gens savaient laquelle. Certaines parlent de ça comme si, vraiment, comme si c'était normal. C'est normal. Il y a des hommes qui se cachent même avant de... Je dis cache, avant de tricher. Certaines femmes alors, elles ont pris le devant, mais c'est pas possible. Elles ne s'en cachent pas. Elles en parlent. Oh! Donc, vous êtes mariés. Pendant que l'homme, lui, va tricher de son côté, toi, tu vas tricher de ta part. Et après, le jour où vous vous retrouvez dans le lit. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Quelle hypocrisie. Toute la saleté, là, pour mélanger toute la saleté. Après, si tu as un MST, tu sauras que ça vient d'où? Ça vient de qui? Tu ne sais pas où c'est de ton amant, où c'est de ton mari. Il a chopé ça aussi dehors, là-bas. Enfant, tu allais prendre l'enfant là-bas. Tu ne sais pas, c'est du mari, c'est de ton amant. C'est pas possible. Oh là là. Et après, vous vous demanderez souvent, ouais, pourquoi mes choses, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma vie stagne? Pourquoi? Oui, à cause de toutes ces mauvaises choses que vous faites. Sincèrement. Oh, maman. Beaucoup.